Seigneur Jésus vous bénisse richement. Ouvrons nos Bibles dans les livres de 1 Samuel. Chapitre 17. Notre verset habituel. Lorsque Saül avait vu David marcher Tango Saül amonaki Dawidi kotambola à la rencontre du Philistin, nako kende kokuta na ba il Philistin. avait dit à Abner, Atoni na Abner, chef de l'armée, mokonzi ya mapinga, de qui ce jeune homme est-il fils? elenge mobali oyo azali nde mwana ya nani? Abner répondit, Abner ayanoli, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. lolenge molema no eza na bomoi mokonzi penza na yebi te. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils? Dis-le-moi. Oyeba elenge mobali azali mwana ya nani pe yebisa ngai. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Nzambe apambola litangi ya liloba na ye. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Bo koka kofanda. Je demande à Papa Ben de me donner un grand son aujourd'hui. Na sengi na bande kwa masini kuna batombola mongongo na ngai mwa mingi. Donnez-moi un bon son parce que cette montée de terre semble être bizarre. Po eteni ya mabelo na fandi kati nango etungisami. Je ne m'attendais pas que je devrais être là. Na mizelisa kite ete na kokaki kozala awa. Je m'attends seulement à Dieu. Bongo ngai na mitiki kaka epai na Nzambe. Si je fais confiance en ça, ça sera l'échec ce matin. Soki natie elikia na mabele oyo libungu tulu penza. Tous comptons uniquement sur Dieu. Biso nyonso to mizelisa epai na Nzambe. Et le même Dieu qui a voulu que nous puissions nous réunir ici ce matin, Nzambe moko asepeli to sangana awa na tongo alelo. il ne va pas nous décevoir. Ye akotika biso te koya na biso ezala pamba. Lui ne déçoit jamais quelqu'un. Ye nano ayokisa moto mpasi te tango motateli motema. Même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle à sa parole. Ata tozangi sembo ye azali sembo na liloba na ye. Même si nous sommes infidèles, mais lui sa miséricorde dira toujours envers nous. Ata tozangi sembo mawana ye eza libela na libela. Même si nous avons transgressé, mais ce matin il nous aime toujours. Ata tobuki liloba na ye na tonga lelo alingi biso nyonso. La preuve c'est que quand nous étions étalés sur les lits, ndanga wana tolalaki na bambeto, il nous a sécurisés. Ye abombaki Il biso. nous a protégés. Abateli biso. Si tu pouvais voir la guerre qui tourne autour de toi pendant que tu dors, Soko kokai komona bitumbo ebana ko ndongwa manzinga zinga no wana olalaki. tu pouvais avoir peur comme Géasi. Okokai koyoka somo lokola Gehazi. Mais parce que le Seigneur t'a aimé avant que toi tu l'aimes. Lokola Nzamba lingaka yo liboso yo lingaye. Il t'a choisi avant que toi tu le choisisses. Ami ponela yo liboso yo ponaye. C'est pourquoi son amour a voulu que nous puissions nous réunir ce matin. Talatina bolingone sepela ki ete to sangana awa na tongo Et alelo. je crois que cet amour sera une bénédiction pour nous. Nandimisa mi bolingo ekozalela biso lipambo lipenza. Le diable, des fois, il n'aime pas quand on touche à ces choses-là. Satana mbala moso asepelaka te tango bakosimba biloko wana. Ce que le prophète dit quand le diable voit que l'église veut connaître sa position, le diable devient très colérique. Mosakolo lobi Satana soka moni eklese komi koyeba oyo yango ezali akomaka na Pourquoi kanda. il a fait tout pour que je ne me tienne pas ici ce matin? Nde asalaki maso po ete tongo alelo na telema wate. J'ai même écrit à l'honorable André, j'ai dit non, je vais continuer prochainement. Nasengaki ata na moto na lokumu André te longola ngai lelo na kote ya tambala sima. L'homme intérieur me dit, toi va seulement. Moto akati ayebisi ngai yo Ce kendeka. n'est pas ton problème. Likambo eza ya yo te. Et je fais confiance à cet homme intérieur. Bongo nateli motema na moto oyo ya kati. Bien que cette motte de terre est bizarre, Ata eteni na mabele oyo ezangi ce n'est kotalisa pas ça bokasi qui nango. compte. Yango tende moto etangami awa. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Oyo etangami oyo ezande na kati. C'est cette omnipotence qui est à l'intérieur. Oyo ya makoki nyonso eza na kati nde eza na Et si ti. cette omnipotence entre en contact avec l'omnipotence qui est en vous, Soki akoka nyonso aza na kati akoti na bokuta na oyo akoka aza kati na yo. ce matin, Tongo oyo un miracle
doit se produire. Je ne dis pas qu'un miracle peut, un miracle doit se produire. Ayez tout simplement une bonne attitude mentale correcte. C'est tout ce dont tu as besoin ce matin. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as besoin de créer une atmosphère autour de toi. Tu as besoin de créer une certaine atmosphère autour de toi. Et c'est ce qui va t'accorder ce dont tu as besoin. Je le dis la vérité, mes frères. Je crois de tout mon cœur. Créons cette atmosphère ce matin. Le langage doit changer. Nos ennemis vont se poser la question: de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Je sens et je crois que cette question, ce n'est pas pour longtemps. Cette question devant toi, ce n'est pas pour longtemps. Mes frères et sœurs, mes parents, je vous jure au nom de Jésus, cette question n'est pas pour longtemps. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de ce que tu as. Je m'en fous de ta capacité intellectuelle. Moi, je fais confiance à cet homme intérieur qui est en toi. Et ce matin, cet homme intérieur peut influencer l'homme extérieur. Ta vie prendra un autre langage. Tu n'es pas venu accompagner les autres dans le message. Tu n'es pas venu laisser les autres au message. Tu dois avoir ton propre témoignage ce matin. Tu as tant acclamé pour les autres. Mais ce matin, il faut qu'on acclame aussi pour toi. Il faut que le diable témoigne à ton sujet. Soyons déterminés. Soyons convaincus et nous serons concernés. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas concernés. Soyons très convaincus que ceci nous appartient. Seigneur, sois béni à jamais. Il mérite les applaudissements. Il mérite l'adoration. Il ne peut pas nous appeler ce matin pour nous décevoir non plus. Alors depuis la semaine, nous étions en train de parler sur ces petits sujets qui renferment la plénitude de Dieu dans une chair humaine. Si tu comprends ceci, tu seras perfectionné. Tu seras adopté. Tu ne feras pas une heure pour un problème qui te tourmente dans la prière. Tu ne feras pas 2 heures dans la prière pour déclencher la solution à ton problème. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Lorsque je méditais sur ces choses, ceci peut nous prendre même des mois et des mois. En train d'exploiter toujours ces choses. Parce que Frère Branham dit: dites aux gens ce que vous voulez qu'ils soient et ils le seront. Nous ne pouvons pas seulement vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Ne faites
pas ceci. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Mais nous devons aussi vous dire. Faites ceci. Croyez ceci. Faites cela. Et lorsque vous ferez cela, les péchés vous quitteront automatiquement. C'est ces choses que nous sommes en train d'exploiter. Je vais lire quelque chose avant de démarrer. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Comme d'habitude, ils peuvent recevoir leur miracle. Toi qui nous suis en route, le Seigneur peut t'accorder ton miracle ce matin. Je suis très reconnaissant mon pasteur qui ne cesse de nous faire confiance. Au lieu de dire que Dieu le bénisse, je l'aime seulement. Parce que l'amour renferme tout. Et que le Seigneur lui soit favorable là où il est. Il est un pare-choc pour l'Angela Tabernacle. Il est Moïse pour l'Angela Tabernacle. Il peut s'intercaler entre la mort et toi. Il peut dire à la mort que je ne veux pas de ses frères. Il peut dire à la mort je ne veux pas de cette soeur. Et la mort va exécuter. Parce que c'est lui l'ange que Dieu nous a donné. Nous devons l'aimer. Aimons-le. C'est un homme. Il a l'eau et le sang. Il peut commettre une erreur. Mais ne regardons pas à ça. La meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de vous rappeler même un seul bien que la personne a déjà fait pour vous. Qui de vous n'a pas un témoignage pour cet homme que Dieu nous a donné? Si vous êtes venu, c'est parce que vous avez vu de vos propres yeux. Et vous l'avez choisi comme étant pasteur. Et choisir une église, Frère Branham me dit, c'est choisir un homme. On ne choisit pas les temples ou l'hangar non plus. Quand on choisit une église, c'est-à-dire on choisit un homme à qui on doit faire confiance. Même quand tu viens, tu lui dis, pasteur, mon fils est à l'agonie. Ma soeur croit seulement. Crois et répartis. Ne dites pas non, prie seulement. Oh Seigneur, sois béni. Aujourd'hui, nous allons prêcher avec l'honorable Moïse. Nous allons prêcher avec vous. Réveillez Jésus. Réveillez Jésus. 153. Paragraphe 153. Nous allons prêcher avec vous. La vie qui est en nous n'est pas seulement une vie créée, mais c'est une partie de sa propre vie. C'est pourquoi nous avons l'autorité de parler à un démon. Parce que c'est la vie même créatrice de Dieu. C'est la vie même créatrice de Dieu. Il m'a perdu. Si vous êtes loin, voyez, c'est exact. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Père qui demeure en vous. Voyez? Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'heure même. Allez simplement de l'avant.
Accrochez-vous, dit. Yokangama na yango. Oh, j'aime cela. Oh, nalingi yango. Moi aussi j'aime cela. Ngai pe nalingi yango. Vous aussi vous aimez cela. Bino pe bolingi yango. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. La vie même que nous avons. Bomoyo kutu tozana yango. Cela n'a pas seulement été créé. Yango basala kyango kaka boyete o. Mais c'est une partie de sa propre vie. Nzoka eza kutu eteni moko ya bomoyi na ye. C'est une partie de logos qui est en nous. Ezali eteni moko ya bonzambe nde eza kati c'est na biso. Le Père qui est en nous. Ezali tata nde aza kati na biso. C'est pourquoi nde talatina nous avons l'autorité de parler. Tozali na bokonzi wana ya koloba. De parler à qui? À un démon. C'est pourquoi nous avons l'autorité de faire quoi? De parler. De la même manière que tu parles à ton chéri ou à ton enfant là. C'est de la même manière que tu peux parler à un démon. Les démons ne craignent pas parce que tu hausses la voix. Les démons ne craignent pas parce que tu transpires. Les démons, il a peur de l'autorité qui est en toi. Et tu peux parler dans la simplicité. Toi, démon, il libère ma vie. Les démons fuira comme s'il voit une voiture qui vient à vive allure. Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal. Vous n'avez pas besoin de vous tordre le corps. Non, moi j'ai toujours dit, Dieu, ce n'est pas quelqu'un pour qu'il t'écoute. Tu dois aller dormir dans la cendre. Tu dois te faire des incursions sur le corps. Tu vas manger tout un seau de piment que ça te fasse mal pour que Dieu te réponde. De la même manière que tu parles à ton enfant. Bill, quitte là-bas. Merci maman. Bill va exécuter. Gelor, nous causons. Va t'asseoir de l'autre côté. Gelor va exécuter. Et frère Branham dit, c'est de la même manière que nous devons ordonner aux démons. Écoutez, il dit, parce que c'est la vie même créatrice de Dieu qui parle. Ce n'est pas toi qui parles. Et même ce matin, ne regardez même pas cette bizarre voix qui vous parle là. Ne regardez pas cette montée de terre qui n'a rien à vous faire. Mais comptez sur l'homme intérieur. Cet homme intérieur, c'est ça même la vie qui a créé le monde à l'existence. Cette parole que toi tu prononces là, le monde existe au travers de cette parole là. Si les arbres existent, c'est parce que cette parole que tu as avait créé ces arbres auparavant. Laissez-moi lire et nous allons arriver. Faites la même gymnastique comme le vendredi. Intercédez seulement. Et la chose va arriver. Moi je les fais confiance. Je les fais pleinement confiance. Et quand on le fait confiance, lui ne déçoit pas. Ce matin, si tu peux le faire confiance, tu auras ton témoignage. Si tu peux le faire confiance, tu auras ton témoignage. Quand tu demandes quelque chose à papa ou à ton mari, chérie, j'ai besoin de $100, j'achète tel habit. Il te dit, ça va, j'ai l'argent ici. Patiente que les visiteurs partent, je vais te donner. Tu le fais confiance, oui ou non?
Tu peux même déjà aller prendre l'habit à crédit pour aller donner quand les visiteurs vont partir. Mais de la même manière que tu fais confiance à ton mari, qui est l'homme de ce monde, qui peut promettre pour ne pas réaliser. C'est de la même manière que tu peux t'accrocher à ce que je vais lire ce matin. C'est de la même manière que tu feras confiance à ce que je lirai ici. Nous pouvons créer un nouveau monde ce matin. Je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons créer un monde ce matin. Frère Branham dit, si vous êtes ouais, c'est exact. Ce n'est pas vous. Quand Branham dit ce n'est pas vous, il fait allusion à cette motte de terre qui n'a rien à nous donner comme solution. Il dit ce n'est pas vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ne t'inquiète pas de ce que tu as à demander à Dieu. Ne te pose pas de questions sur ce que tu as demandé à Dieu. Ne réfléchis pas sur ce que tu lui as dit le vendredi. Ne te pose pas de questions sur ça, mes frères. Accrochez-vous à ça. Et le Dieu qui a fait l'alliance amènera la chose à s'accomplir. Frère Branham dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'heure même. À l'heure même, la chose vous sera donnée. Allez simplement de l'avant. Yo, j'aime ça. Moi aussi j'aime ça. Oh Dieu, là nous aimons ça. Parce que tu nous as dit d'avancer. Ne vous inquiétez pas. Même si ta situation a fait des années, ce matin je n'ai pas envie de tonner. J'ai envie de parler. Et que quand les deux omnipotents se rencontrent, un miracle doit se produire. Ce matin tu dois sortir avec ton miracle. La vie de misère va te laisser ce matin. D'ailleurs je te dis qu'elle t'a déjà laissé. Ce que je dois faire, c'est de t'amener à toucher ta solution. Je voulais t'amener à palper ce que tu as besoin. Et ce que tu as demandé, c'est déjà en route. Peut-être c'est déjà au niveau de victoire. Peut-être c'est déjà au niveau de Gambela. Mais ne raisonne pas. Ne réfléchis pas. Quand tu te poses des questions, tu retournes encore la bénédiction. Toi, avance tout simplement. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu le vendredi. Mais toi avance tout simplement. Que le diable puisse être en colère, on s'en fout. Qu'il se torde, on s'en fout. Parce que c'est lui-même qui avait créé le diable, c'est celui qui est en toi là. Comment tu peux avoir peur de la personne que tu as créée? Comment vous pouvez craindre votre fils? Tu crains ton propre fils que tu as engendré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment tu peux donner naissance à un enfant et tu as peur de cet enfant? Mais la personne qui a créé le diable, c'est toi.
Quand je parle de toi, ce n'est pas celui qui me regarde avec les yeux. C'est celui qui t'amène à dire Amen. C'est lui-même qui a créé le diable. Il n'est pas seulement un petit, il est notre, je ne peux pas dire notre enfant, mais c'est un petit de rien. Nous sommes les grands frères, les pères, nous sommes nos supérieurs même au diable. Je ne sais pas comment on peut réfléchir. Moi tel que je suis là, un jour je commence à craindre mon enfant. Je ne dors pas dans cette maison, mon enfant va me tuer. Un enfant d'une année. Non, considérons le diable comme un enfant de 3 ans. Même pas un enfant de 3 ans, mais un enfant d'un jour. Parce que ce qui fait la force du diable. Frère Branham dit ça lui a été ravi au bois du calvaire. Donc le diable c'est un épouvantail, mes frères. Peu importe ce qu'il peut te présenter, il n'a rien à te faire. Même là où il est, il sait que c'est la vérité. Si le diable est fort, qu'il m'élimine ce matin pour que je ne prêche pas. Mais s'il ne m'élimine pas la scène, je vais l'attaquer jusqu'à la dernière minute. Parce que j'élève son créateur. Et celui qui l'avait créé est en moi. Nous devons l'ordonner tout simplement. De la même manière que tu parles à ton enfant là, c'est de la même manière que tu peux l'ordonner. Et quand tu parles à un enfant quitte, l'enfant essaie de persister, la chicote. Toi, je t'ai dit quitte ici, tu n'entends pas. Lui-même il va fuir avant que tu t'approches près de lui. C'est de la même manière que nous devons traiter les diables. Sors, il résiste. Sors, il résiste. Maintenant je vais t'éliminer. Je vais t'éliminer. Éliminer les diables, c'est faire quoi? C'est de mettre de côté tout ce qu'il nous présente. Même si le docteur secoue sa tête, il dit dans 2 minutes ton enfant va te quitter. Ça c'est le diable qui parle au travers de ces docteurs là. Quand toi tu avances là-bas, comporte-toi comme étant le père. Comporte-toi comme celui qui avait créé le diable. Quand tu es devant une maladie, comporte-toi comme celui qui avait créé le diable. C'est cette attitude que tu vas créer qui va faire fuir le diable. Même avant que tu ouvres la bouche, juste la pensée que tu te fais là, le diable peut emballer ses bagages et partir. Tu te fais quelle pensée? Tu te fais quelle idée? Quand tu es bité dans une difficulté, qu'est-ce que tu te dis? Tu parles comme des païens. Seigneur Jésus, est-ce que ça peut tenir? Frère Branham dit, Dieu n'a jamais créé l'homme pour aller essayer, pour aller tenter. Mais Dieu a créé l'homme, c'est pour aller réussir, c'est pour dominer, c'est pour être victorieux. C'est pourquoi le petit David pouvait se tenir là, alors qu'il y avait les gens qui craignaient Goliath.
Les géants de ce temps-là. Les petits David qui n'avaient même pas de masse, qui n'avaient même pas d'instruction, qui sentaient l'odeur de la brousse. Cette situation ce matin, tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir sur cette terre. Tu n'as pas de connaissances assez élevées. Tu n'as pas assez de moyens pour que les gens parlent de toi. Tu n'as pas assez de force pour attaquer quelque chose. Mais ce que tu peux faire ce matin, c'est de faire comme David. Peu importe ce qu'on va te dire. David a dit, les choses que vous me donnez, ça me rend très lourd. Je ne saurais pas. Vous m'avez donné les armures pour attaquer cet homme. Vous m'avez donné les javelots, des cuirasses et tout. Mais je ne saurais pas marcher. Frère Branham dit, si on peut être en présence d'un David restauré, tu peux tomber sur une promesse de Dieu. Pas deux, une seule promesse de Dieu. La Bible sera une personne. Toutes les promesses seront faites chères. David dit, pourquoi vous avez laissé cet incirconcis insulter le peuple du Très-Haut? Pourquoi le diable a bloqué le peuple du Très-Haut dans la finance? Pourquoi le diable t'a bloqué dans ta famille? Pourquoi tu as laissé le diable t'amener dans la vie des choses du monde? Pourquoi tu laisses le diable t'amener à marcher toujours dans la misère? C'est toi qui laisses le diable t'amener à ça. Ce n'est pas un problème du diable. C'est toi-même. David n'avait pas reculé. David n'avait pas eu peur. Il regarde le gosto Goliath. Il était très élancé. Il était le seul élancé dans cette époque-là. Le petit David avance. Il dit, ce soir, je vais couper ta tête. Goliath dit à David, c'est toi qui veux entrer en combat avec moi. Tu seras la nourriture des oiseaux à la minute même. Et c'est ce que le diable nous impose. Le diable nous fait peur par le langage. Peu importe toutes les paroles que Goliath pouvait dire à David pour faire peur à David, David ne pouvait pas reculer. David ne pouvait pas hésiter. David n'avait pas eu peur. David regarde Goliath. Il dit, toi Goliath, tu viens devant moi au nom de tes dieux, au nom des magiciens, au nom des écantars. Tu as des javelots et des lances. Mais moi David, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel. Je couperai ta tête. Tous les enfants d'Israël regardent David. Cet enfant, c'est la folie. Mais il n'y a personne qui sait porter garant. Toi, racheter si tu sauras. Toi ici être le gouverneur de Kinshasa. Toi ici parler de toi dans le monde. Je te dis, on parlera de toi dans ce monde. On parlera de vous dans ce monde. David n'avait que 5 pierres
pierres dans sa judiciaire. Ce n'était pas 6. C'était 5. Et frère Branham dit, cela constituait le nom de Jésus. Les 5 pierres de David, c'était le nom de Jésus que David possédait. David n'avait pas un autre Dieu. David ne comptait sur personne. Il ne comptait pas sur son intuition. David comptait sur le nom de Jésus. David faisait confiance au nom de Jésus. Il dit, j'ai fait confiance à cet homme. Et il a pris les 5 pierres qu'il avait. David n'avait pas pris toutes les pierres. Il a pris une seule pierre. La lettre J. J. La lettre J. La première lettre du nom de Jésus. David a fait confiance. Il dit pour éliminer cet homme, ça ne sert à rien de répéter le nom de Jésus 2 fois. Même pas une fois. Mais quand je vais ouvrir ma bouche, Jésus, avant que je termine Jésus, cet homme sera par terre. David prend une pierre. Il met dans sa lance. Frère Branham dit, la fronde de David, c'était la prière. La fronde de David était la prière. Et chaque chrétien a aussi sa fronde aujourd'hui. Pour terrasser les Goliath de sa vie. C'est par la prière. Et prier, c'est parler. Et ce matin, tu dois parler. David prend la pierre. Il a commencé à agiter. Frère Branham dit, lorsqu'il a agité la fronde, il rappelait à Dieu les promesses. Tu as dit dans ta parole que tu seras avec moi. Tu as dit dans sa parole, je serai la tête et non la queue. Tu as dit dans ta parole, je ferai de vos ennemis vos morts et pieds. Maintenant, l'ennemi est devant moi. David a lancé la pierre. Frère Branham déclare, Dieu a dépêché les anges au ciel. Dieu a dépêché les anges au ciel. Michael, tu es où? Gabriel, tu es où? Descendez vite. Vous n'avez pas vu mon fils David. Il y a un défi que je vais relever. Il y a un défi que je vais relever. Et ce matin, Dieu va relever les défis qui est devant toi. Je vous dis au nom de Jésus, les défis qui est au devant de toi, ce n'est pas toi qui vas les relever. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton grand frère. Mais c'est G. C'est G. David lance la pierre. Frère Branham dit l'ange a récupéré la pierre. Il est allé. David était couvert de la tête jusqu'au pied. Mais ce n'est pas ce que David pouvait craindre. Dieu ne tient pas compte de ça. Quand il a tiré, l'ange a conduit la pierre jusqu'au front de Goliath. Jusqu'au front. Mais quand on tire ici, il faut tomber les dos par terre. Mais écoutez un mystère qui s'est fait. Parce que la pierre atteint David. Goliath. Lorsque la pierre atteint Goliath, Goliath au lieu de tomber dos par terre, il tombe face contre terre. Comme pour dire, désormais, il y a le seul vrai Dieu adorable que nous devons
devons fléchir, que nous devons adorer. Goliath a adoré le Dieu de David. Laissez le vrai Dieu victorieux. Et frère Branham dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. C'est Jésus dans l'Angélus. Et ce matin, qui est le Goliath de ta vie? Qui est le Goliath de ta vie? Tu n'as pas besoin de citer le nom de Jésus 2 fois. Tu n'as pas le nom de terminer le nom de Jésus. Ce matin, va régler la situation. Ce matin, réglera la situation. Vous savez, David ne pouvait pas éliminer Goliath avec toutes les pierres. Sinon il devrait rester sans Jésus. C'est sans Jésus. C'est pourquoi il a utilisé une pierre. Il est resté avec Jésus. Ce ne sont pas tes prières qui peuvent terminer la bonté et la miséricorde de Dieu. Même pas la grandeur à tes problèmes. J'ai beaucoup demandé. Est-ce que Dieu saura? En tout cas, je vais demander un peu. Petit poisson. Bois. Bois encore. Petit poisson. Demande ce matin. Tu peux prendre aussi la fronde qui constitue la prière et prendre ne fût qu'une pierre. Une pierre suffira pour terrasser Goliath. Tu peux le déclarer ce matin. Même le péché qui te tourmente là, le nom de Jésus est capable de mettre le péché à l'écart de toi. Et le Jésus là se trouve en toi. Donc ce matin, tu peux ordonner au mensonge de te quitter. Tu peux ordonner à l'orgueil de te quitter. Tu peux ordonner à l'hypocrisie de te quitter. Tu peux ordonner à la prostitution de te quitter. Ordonne tout simplement. Cela va obéir. Cela va arriver. C'est ça le mystère du 7 sceaux. Lorsqu'on cite, on parle de ça, l'épouse réagit. C'est quand il y a une profondeur qui entre en contact avec une autre profondeur, qui doit y avoir des secousses. Quand tu réagis, c'est une semence qui est en toi qui te pousse à réagir. Et je te dis, c'est ça même l'atmosphère que tu crées. Ce matin, quelque chose doit arriver. Est-ce que je peux attaquer? Je vais attaquer. Je dis je vais attaquer. Parce que je vous aime, je vais attaquer. La misère va rester ici ce matin. Tu vas sortir avec un témoignage. Je te le dis au nom de Jésus. Tu sortiras avec un témoignage. Même sans l'imposition des mains. Même sans l'imposition des mains. Tu peux recevoir un miracle. Tu peux recevoir la guérison. Et même le baptême du Saint-Esprit est possible. Ce matin, je sens le Saint-Esprit sillonner autour de moi. Toi qui
n'as pas le Saint-Esprit, tu es conscient que tu ne l'as pas. Tu es conscient que tu ne l'as pas. Si cela est un besoin primordial pour toi, si cela c'est le désir de ton cœur ce matin, je te dis avant que tu sortes, tu seras baptisé du véritable Saint-Esprit. Et le véritable Saint-Esprit dans l'âme, pas dans l'esprit. Parce que Frère Branham me dit, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Dans l'esprit, vous partez en affaires. Mais je parle du Saint-Esprit dans l'âme, où vous serez les Bantu Zambi. Oh Seigneur, merci. Oh, je me sens bien. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse parce que vous intercédez pour moi. Est-ce que je peux attaquer? Seigneur, sois béni. Il est là. Le Dieu d'Étienne est là. Je te dis la vérité, mon frère. Je t'en supplie, mon frère. Le Dieu d'Étienne Louaba est là maintenant. Il est là. Il peut changer ta situation maintenant. Il peut changer ta situation maintenant. Enlève des petites pensées terre à terre dans ta tête. Crois aux grandes choses. Ça doit arriver. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour notre Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour notre Dieu? Même ton petit problème là, laisse-moi te dire que c'est déjà résolu. C'est déjà résolu. Je t'amène dans la conscience. C'est en route déjà. Qui sait ce qui peut t'arriver demain? Qui sait ce qui peut t'arriver demain? Dieu n'est pas lié à ton programme à toi. Dieu pour agir, il n'est pas lié à ce que tu planifies. Dieu n'est pas lié à ce que tu penses. Frère Branham me dit, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous qui compte. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est allé au bois du calvaire. Il a versé son sang. L'eau et le sang coulaient de ses plaies. Il est devenu malédiction pour que toi tu sois fils de Dieu, pour que tu sois fils de Dieu. Et je te dis ce matin, tu n'es pas seulement chrétien, mais tu es une partie de la divinité. Nous avons lu le vendredi. Frère Branham me dit la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans cet homme à lunettes qui me regarde. La divinité est dans cette soeur qui me regarde. Quand tu pousses amène là, c'est la divinité qui pousse amène. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. C'est la divinité. Merci Jésus. Est-ce que je peux attaquer? Seigneur, merci. Donnez-moi le carburant, je vais attaquer. Frère Branham me dit, vos amens c'est le carburant que vous mettez dans mon réservoir. En d'autres termes, vos amens, vous êtes en train de me dire attaque encore. Je vais attaquer. Le diable doit lâcher prise. Mes frères et sœurs, tu es un témoignage pour ta famille. Je suis en train de voir un Joseph pour sa famille. Au nom du Seigneur Jésus, je te déclare le Joseph de ta famille. Oh, sois ça au nom de Jésus. Sois le Joseph de ta famille au nom de Jésus. Tu peux bomber la torse devant Pharaon et lui dire je ne suis pas n'importe qui.
Seigneur, merci. Je m'en fous de ton programme que tu as déjà. Ce que tu planifies là. Moi je m'en fous. Je vais épargner $100. Frère, que Dieu te bénisse. Je vais épargner $100, $50. Je vais mettre 1000 francs par jour. Je vais mettre 5000 par jour. On nous avait dit d'engager les commissionnaires. Je vais commencer à épargner. Ce matin, il y a l'épargne pour toi. Frère Branham dit, Dieu approvisionne nos comptes. Dieu approvisionne nos comptes. Tous les jours que nous nous réveillons, au nom de Jésus, soyez approvisionnés. Ce n'est pas le calcul que tu fais qui va t'amener à cet véhicule. Même si toi tu ne veux pas, mais le secours viendra ailleurs. Je voulais te dire ce matin, le secours à ton problème, solution à ton problème. Les anges sont en réunion maintenant. Les anges sont en réunion maintenant. Je te dis, les anges sont en réunion maintenant. Je parle de maintenant. Les anges sont en réunion pour t'accorder c'est dont tu as besoin. Même si tu as clamé un jour à l'église, juste le seul fait d'acclamer, laissez-moi vous dire, cela est dans les livres de souvenirs. Ce matin, Dieu se souviendra de la guitare que tu joues, de l'applaudissement que tu donnes, d'un alléluia que tu me donnes. Un livre de souvenirs sera ouvert. Et je déclare au nom de Jésus que ce livre de souvenirs soit ouvert maintenant. Oh Seigneur, merci. Je prie le Seigneur Jésus. Si tu as rien à faire du bien à un enfant de Dieu, je suis poussé à déclarer quelque chose. Même si tu as donné de l'eau à un enfant de Dieu un jour, si tu lui as donné 100 francs, maintenant là, parce que moi et Dieu nous sommes des partenaires, je voulais maintenant dire, sur toi qui allais aider un enfant de Dieu, toi qui allais soutenir un enfant de Dieu, j'ai créé un miracle pour toi. Comme David, j'agite ma fronde. J'agite ma fronde. Seigneur, tu as dit que ce peuple sera la tête et non la queue. Tu as dit ils seront bénis à leur arrivée jusqu'à leur départ. Seigneur, tu as dit tu mettras la différence entre l'ange là et 30e Zepeko. Et 30e Zepeko. Tu as dit je mettrai la différence entre l'ange là et Pentecôtiste et les catholiques et les musulmans. Au nom du Seigneur Jésus, je crée ce changement. Tu veux le recevoir. Tu veux le recevoir. Reçois ça au nom de Jésus. De la même manière que tu dis Amen, que l'ange touche ta main maintenant. Je voulais ordonner aux anges qu'ils aient touché là où il y a ton dossier. Que les anges partent toucher. Que celui qui détient ton dossier puisse maintenant ordonner au secrétariat de toucher ton dossier avant la fin de la semaine.
Reçois ton miracle au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Soyez baptisés du Saint-Esprit. Si cet ange est une réalité, si la colonne de feu est une réalité, que tu as laissé quelqu'un malade à la maison, tu n'as pas la provision à la maison, je voulais engager le Dieu de Tienne Wab. Je voulais engager le Dieu de l'Angela. Même si tu es stérile, même si tu es stérile, reçois les jumeaux. Reçois les jumeaux. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Je te le déclare victorieux. Que Dieu soit béni. Je peux avancer. Je peux avancer. Écoutez ce que frère Branham dit. Je l'ai déclaré sous onction. Et dans peu de temps, tes ennemis, ils te demanderont, de qui es-tu fils? Dans peu de temps, ta famille va se demander, de qui es-tu fille? Dans peu de temps, ce que je te dis, avance. Avance. Il y a une main invisible derrière toi. Il y a une main invisible que tu ne vois pas. Non, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. De la même manière que les enfants d'Israël, ils étaient conduits par une main invisible. Frère Branham dit, cette colonne de feu était devant eux pour les diriger, pour les conduire, derrière eux, pour les protéger. Ainsi au nom de Jésus, je demande à cette colonne de feu de quitter la photo et de te sécuriser, de te protéger. Même si tu prends le poison, s'il y a quelqu'un ici, on veut l'empoisonner, il a mangé le poison. S'il y a quelqu'un où son corps est déjà pris et placé dans le camp de l'ennemi, j'engage le ciel. Michael, Gabriel, allez là où il y a le corps de mon frère, allez là où il y a le corps de ma soeur, là où il y a sa finance, ses enfants, sa joie. Je te demande, toi Michael, dans un bref délai, parce que tu es mon serviteur, faites ça au nom de Jésus. Je vois ça se fait déjà. Tu ne vas pas le voir avec tes deux yeux. Ça se fait déjà. Je te dis ça se fait déjà. Merci Jésus. Ça se fait maintenant. Que Dieu vous ouvre les yeux. Maintenant, comme Géasi, afin que tu vois ce qui se passe autour de toi maintenant. C'est ça le Saint-Esprit, mes frères. C'est ça le mystère du Saint-Esprit. Ce qui te pousse à dire Amen, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ce qui te pousse à dire Amen, c'est l'onction du troisième pouls. Et frère Branham dit, le troisième pouls. Est-ce que vous croyez au troisième pouls? Quelqu'un croit au troisième pouls? Le troisième pouls, c'est prononcer la parole. C'est prononcer la parole. Merci Seigneur. Oh Jésus. Écoutez ce que Branham dit. Je sens qu'il faut que ça arrête. Mais avant que ça arrête,
Celui qui n'a pas encore eu la joie du salut, tu dois recevoir la joie du salut. Je voulais que la tristesse que tu ressens puisse libérer ton corps, puisse libérer ton âme. Même s'il est propre toi, c'est l'homme intérieur, et que cette maison est malade, parce que toi, l'homme intérieur, tu es la divinité. Il faut que tu habites dans une maison propre. Et la maison que je parle, c'est ce qui me regarde. Reçois les vestes, reçois les robes, reçois des jolies maisons, reçois des voitures. Soyez les DG des entreprises. Soyez des secrétaires des entreprises. Faites les exploits. Évoluez. Au nom de Jésus. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Écoutez. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Oh Jésus. Jésus, Jésus. Frère Branham dit, Dieu amène son église à la perfection. Mes frères, ce matin, que tu le crois, que tu ne le crois pas, Dieu t'amènera à la perfection. Parce que c'est son alliance. Il n'y a pas de condition là-dedans. Si papa t'a dit fais ça, moi je ferai ceci. C'est une alliance entre Dieu et Dieu lui-même. Dieu amène son église à la perfection. 17. Révérend, allons-y. Oh, les gens disent à Dieu rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Oh, les gens disent à Dieu rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Vous êtes une partie de la divinité. Rappelez-vous, Dieu, il est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Jéhovah Jireh, le Dieu créé. On ne l'a jamais créé. Il n'a pas ni commencement ni fin. Et toi, tu es une partie de la divinité. Je voulais te dire, tu n'as ni commencement ni fin. Tu es Elohim. Tu es le Jéhovah. Vous êtes des fils et les filles de Dieu. Eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges. Vous êtes là? Je suis dans Dieu, amène son église à perfection. Paragraphe 17. Oh, pendant qu'il cherche. Eh bien, mon frère, ma soeur, cela surpasse tous les anges. Les archanges
toute autre chose, cela entre directement dans la présence de Dieu, dans la présence du Dieu lui-même. Et comment sommes-nous engendrés? Par le sang. Amen. Amen. Alors vous entrez dans la divinité. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, laissez-moi sauter quelque chose. Je prends Dieu, amène son église à la perfection, paragraphe 20. Je suis en train de terminer. Là, c'est l'ange lui-même qui parle. C'est l'ange qui te répond maintenant. C'est le Dieu d'Étienne qui te parle maintenant. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 20. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout. Au calvaire, il a été dépouillé de tout. Mes frères et sœurs, le diable n'a même pas 1% d'autorité. Au calvaire, il a été dépouillé de tout. Je peux avancer. Il dit, oh Seigneur, merci. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus avait pris la place du pécheur. Quand Jésus avait pris ta place, il est devenu pécheur pour que toi tu deviennes saint. Lorsqu'il y a eu ce changement de fréquence, lorsqu'il est devenu malédiction, pour que toi tu sois saint. En d'autres termes, il y avait un mystère qui s'est passé. Le dépouillement de l'autorité de Satan. Le ravissement de l'autorité du diable. Il dit et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Oh Seigneur, merci. Comme il n'a pas les droits légaux sur quoi que ce soit. En tout cas, il s'est trompé de te ravir tes bénédictions ce matin. Il s'est trompé d'adresse. Il fallait qu'il parte même chez les catholiques. Frère Branham dit, il y a 3 domaines qui se passent dans la vie des hommes. 3 domaines qui se passent dans la vie des gens. Le premier domaine, c'est le domaine des humains. Ou quand vous regardez, vous vous découragez. Quand tu regardes avec tes 5 sens, tu n'as pas d'espoir. L'inquiétude te saisit. La peur te saisit. C'est le domaine des humains. Et le deuxième domaine, c'est le domaine des révélations. Et ça, les catholiques n'ont pas ça. Elles ne connaissent pas le mystère du 7 sceaux. Elles ne connaissent pas le mystère du 3e époux. Elles n'ont pas qui Dieu dans la chair humaine. Le deuxième domaine, c'est le domaine des révélations. Vous croyez les choses que vous n'avez jamais vues. Vous croyez des choses que vous ne connaissez pas. Mais vous croyez que c'est la vérité. Dieu dit, sera la tête et non la queue. C'est une révélation. Et c'est pour les gens qui ont la révélation qui croient à ça. Le deuxième domaine. Et le troisième domaine, c'est le domaine des visions. Lorsque tu reçois la révélation, lorsqu'on te dit qui tu es, quand on te dit ce que tu peux réaliser, les dons de vision entrent
mettre en scène. Les domaines de vision. Je pars engager les gens. Un rêve. Une vision que tu commences à te faire. Quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Quitte le premier domaine. Crois au deuxième domaine de révélation. Exécute le troisième domaine. Exécute le troisième domaine. Ce que tu planifies. Ce que tu penses. Frère Branham dit, Dieu s'intéresse à ce qu'il ne voit pas dans nos vies. Dieu s'intéresse à nos projets. Dieu s'intéresse à nos ambitions. Quelle est ton ambition? Quelle est ton ambition? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Tu veux être qui? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Là tu es là. Le Dieu de Branham, il sait que ce que je dis c'est la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh Jésus. Regardez. Satan n'a plus de droit légaux sur quelque chose. Alléluia. Amen. Mais tout se trouve entre les mains de l'église. Du croyant. C'est ça. Satan a perdu. Il n'est qu'un trompeur. Le diable n'est qu'un trompeur. Même la mort, comme nous avons enseigné hier soir, quand l'abeille perd son aiguillon, mais elle n'a plus d'aiguillon. L'abeille n'a plus d'aiguillon. Elle demeure toujours l'abeille, mais elle n'a plus d'aiguillon. Le diable, son nom reste toujours le diable, un tourmenteur, mais il n'a plus l'autorité. Un abeille ne mord pas deux fois. Elle ne mord pas. L'abeille mord une seule fois. Et quand il mord quelqu'un, il perd l'aiguillon de la mort. Même s'il vient autour de toi, ne fuis pas. Il n'a pas d'aiguillon. Même s'il te pique, même s'il te pique, il ne te fera rien, parce qu'il n'a pas l'aiguillon. L'abeille dont je parle, c'est le diable, le Satan Lucifer, notre ennemi. Ce matin, il n'a aucune autorité sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh Seigneur, merci. Écoutez ce que WMB dit. Je termine, ne vous en faites pas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, ça me fait du bien ça. Et la mort n'a plus d'aiguillon pour les croyants. La mort n'a plus d'aiguillon pour les croyants. Son aiguillon a été enlevé. La mort bourdonne tout simplement. L'amour bourdonne tout autour. Ce que je dis, c'est la vérité. Combien de prophéties ont dit que tu vas mourir? Mais pourquoi tu n'es pas mort? Oh, le diable a déjà pris ça. Le diable a dit que cette année tu vas mourir. Pour cette nouvelle année tu vas mourir. Mais
Le diable n'a même pas l'aiguillon. Comment il n'a pas l'aiguillon? On donne que ce que l'on a. Mais le diable n'a pas la mort. L'aiguillon de la mort lui a été ravi au bois du Calvaire. Mais comment moi je vais le ken? Je peux vous poser une question. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Mais pourquoi tu as peur de celui que tu as créé? J'ai dit que tu as créé le diable. Est-ce que tu dis amen? Quand Dieu créé, tu étais en lui. Quand Dieu créé, tu étais avec lui. Je vous dis la vérité. Tel que tu es là, c'est toi qui as créé les poissons. C'est toi qui as créé les arbres. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Frère Branham dit, les livres de l'agneau, ces livres-là, le propriétaire n'était pas Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas garder ça. Dieu ne pouvait pas garder ces livres. Ces livres-là, c'était pour l'ange-là. Ces livres-là étaient pour toi. Et qu'est-ce que les livres? C'est le pouvoir d'achat. C'est l'autorité. C'est la divinité. Et ce soir, ce matin, ne panique pas de la situation que tu traverses. Je te dis, fais semblant ce que tu traverses. Change le langage. Change la vision. Tu es la fille du Tout-Puissant. Dieu te connaît. Il connaît le nombre de cheveux que tu as. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Un petit mouvement autour de toi. Laissez-le t'éveiller. Laissez-le sensible à chaque mouvement que tu fais. Quand tu t'inquiètes là, quand tu te lamentes là, pense aussi qui est ton père. Pense aussi qui est ton père. Oh Seigneur, sois béni. Oh là là là, je laisse le reste. Pendant que nous tenons debout, je ne veux pas que l'on me donne les papiers. J'arrête moi-même. Je sais que la chose satisfaisante est déjà arrivée. La portion qui satisfait déjà là. Et Dieu doit faire quelque chose. Frère Branham dit, lorsque l'église reconnaît sa position, il devient égal à Jésus. Maintenant là, laissez-moi te donner un nouveau nom. Tu es Madame Jésus. Tu es Monsieur Jésus. Madame Jésus, shalom. Madame Jésus, shalom. Monsieur Jésus, shalom. Nous sommes égaux à Jésus. Maintenant, le même Jésus qui avait multiplié les pains et les poissons, c'est lui-même qui te parle. C'est lui-même qui est là. Je te dis de changer tes pensées. Et initialise ton cerveau. Change ce que tu pensais la fois passée. Reçois un autre langage. Reçois le langage des hommes égaux à Jésus. Que cet arbre sèche. Et il a prononcé la parole. Il est parti. Il ne pouvait pas être là pour vérifier. Est-ce que l'arbre va sécher? Quand est-ce que l'arbre va sécher? C'est ce que vous faites. Mes frères Branham dit, Dieu ne répond pas selon vos pensées. Dieu ne répond pas selon ce que vous voyez. Dieu te répondra toujours.
Mais selon sa façon, selon sa voix, selon ce que lui veut. Et ce matin, reçois déjà ta demande. Lorsque tu entres en prière, je vais te donner la stratégie de la foi. Commence à remercier Dieu pour tout ce que tu lui as demandé. Et cela va lui mettre lui-même contre lui. Remercier Dieu. Même si tu n'as pas de véhicule, dis Seigneur, merci pour le véhicule que tu m'as donné. Lui voit se débrouiller avec les anges. Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour les magasins. Merci pour les voyages. Mais ce monsieur m'a déjà remercié. Si je ne fais pas quelque chose, je serai un infidèle. Dis tout simplement merci à Dieu. Pendant qu'on nous prépare un chant par frère Daniel. Ça c'est un des éléments de stratégie de la foi. Et nous allons ajouter un autre élément. Dis tout simplement merci. Après avoir demandé, Seigneur, je te remercie. Je suis maintenant le Joseph de ma famille. La personne qui va arrêter l'hémorragie de ma famille, c'est moi. La personne qui va changer l'image de ta famille, c'est toi. La personne qui donnera un nouveau langage à ta famille, c'est toi. Et je te dis que c'est ce que tu es déjà. C'est ce que tu es déjà. Vous savez maintenant là, Dieu peut vous accorder même les choses que vous n'avez jamais demandées. Pour confirmer sa parole. Même quand tu vas prier et qu'il y a une chose que tu vas oublier, je te les donne en avance. Je te les donne en avance. Au nom du Seigneur Jésus, reçois la guérison de tes parents. Reçois la guérison de tes parents. Reçois la guérison de tes enfants. Reçois ta guérison. Reçois ton changement. Au nom du Seigneur Jésus. Pendant qu'on nous entend un chant, comme l'ange est déjà là, chantons en esprit.